Jean-Pierre Siméon, je t'en remercie et j'aimerais t'inviter à redire quelques belles paroles ici pour ce public ce soir. Merci beaucoup, Alison. Vous savez, j'ai dit un jour à Alison que j'ai lu ses poèmes, et notamment les poèmes, le discours du début, et je dis que tout le parcours qu'elle énonce dans ses poèmes, tout ce qu'elle raconte de cette vie regagnée, reconquise, au fond, c'est le sens profond de la poésie. Je crois que nous sommes tous, à chaque instant, menacés par la mort, mais la mort a 1000 visages. La mort, il y a la grande mort, le grand méchant loup, qui nous dévore, mais il y a 1000 morts dans notre existence chaque jour. Je crois qu'à chaque fois qu'en nous quelque chose de notre humanité se perd, c'est une mort. Nous avons des colères inutiles, nous avons des jalousies inutiles, nous avons des appétits inutiles qui nous font manquer la vie. Puisque nous avons tous en partage. Ce qui nous fait humains, c'est ce qui nous tient debout. Et qu'est-ce qui nous tient debout? La seule chose qui nous tient debout, c'est d'être intensément présent à cette énigme merveilleuse dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, ce qui nous fait vraiment vivre, au sens être, ce que j'appelle être au sommet de soi-même, n'est-ce pas? C'est simplement être absent à tous les leurres, à toutes les chimères, à tout ce qui nous occupe, pour retrouver la présence essentielle de nous face au grand ciel, face à un ruisseau, face à un caillou, face à une main qui se tend, face à un visage qui pleure, enfin quoi, tout ce qui nous appelle à sortir de nous et à être dans cette étreinte passionnée, questionneuse, qui n'a jamais de réponse du monde qui nous entoure, de l'univers, de cet immense appel à traverser, à marcher, à rencontrer, à sourire, à embrasser. Voilà, et je crois que nous passons souvent notre existence, et c'est ce que je pense là, c'est ce que pensent tous les poètes que j'ai lus. Nous passons nos existences à des choses vénielles. Il y a bien sûr les nécessités immédiates dont tu parlais, Alison. C'est-à-dire il faut bien qu'on aille chez le dentiste ou qu'on aille acheter à manger, d'accord, bien sûr, on ne va pas le nier. Mais quand toutes les préoccupations de notre existence du matin au soir sont saisies par cette part-là du réel, les rôles que nous assumons socialement, les fonctions, les obligations, les nécessités, quand toute notre existence est prise par ça, il ne reste plus rien pour la vie intense et pure, n'est-ce pas? Et nous, pour le moment où nous sommes pleins de sens, et où nous ne sommes pas seulement dans des significations obligées, déterminées, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, et la poésie n'est là que pour nous rappeler le sens perpétuellement perdu de la vie. C'est l'histoire d'Orphée qui descend aux enfers, il faut toujours reconquérir la vie. Et nous sommes, plus le temps passe dans une existence, moi je suis déjà pas mal vieux, n'est-ce pas? Et plus cette urgence de vivre, on la ressent, je crois. Et je crois que nous sommes sans cesse à nous battre pour échapper à tout ce qui nous ferait perdre ce sens de la vie intense, immédiate, incandescente. On peut citer tout poème. Mais tout poème nous fait entendre quoi? L'incandescence de la vie. Tout poème vibre. La parole vibre dans le poème. Parce que la parole, tout d'un coup, n'est plus le discours qu'on entend à la radio, dans les paroles de toutes sortes, n'est-ce pas, les paroles sociales. Ce n'est plus du discours. La parole, c'est la langue qui est tout d'un coup insufflée de la vie. Elle retrouve du souffle. C'est une langue où quelque chose de notre cœur s'entend, une langue où le cœur bat, vous voyez. Dès qu'on parle comme ça, dès qu'on parle au plus près des grands enjeux de notre existence, de l'extraordinaire amour de la vie qui nous porte et de la terreur de perdre la vie, parce que tout va ensemble, n'est-ce pas? Dès qu'on est là à l'essentiel, alors
la parole est tout d'un coup émue elle-même. La parole on la sent toute proche de nous. Alors que ce soit en allemand, en hollandais. Moi, je me rappelle d'une expérience, j'ai été invité il y a longtemps en Russie. À l'époque, c'était Leningrad. Vous voyez, j'étais jeune et je ne connaissais pas un mot de russe. J'ai passé 1 heure à entendre des poètes russes qui disaient des poèmes. Je ne comprenais rien, mais je savais que c'était des poèmes. Et c'était très proche de moi. Parce que ce que j'entendais, c'était cette parole agie par la vie, agie par le cœur, agie par le sens terrible, n'est-ce pas, de la fragilité de l'existence. J'entendais la parole portée comme ça, comme par une vague de souffle, n'est-ce pas? Et ça change tout du discours ordinaire. Et nous avons besoin de la poésie parce que la poésie nous fait renouer avec cette exigence perdue de la vie. Alors bien sûr, on ne peut pas vivre toujours comme ça, ou alors il faut s'appeler Van Gogh, ou il faut s'appeler, je ne sais pas moi, Pablo Neruda, dont on parlait, ou tous ces gens qui consacrent une vie entière à ça, qui ne veulent jamais descendre dans ces, on va dire, dans la part la plus basse de l'existence, qui veulent être toujours au sommet de la vie. Alors ils s'épuisent, on se brûle comme ça. On peut donner plein d'exemples d'artistes, quels qu'ils soient, chanteurs, musiciens. Imaginez Mozart, qui vivent à chaque instant dans cette effervescence, alors qu'ils paraissent insupportables et bizarres pour nous autres dans la vie ordinaire, n'est-ce pas? Mais heureusement qu'ils sont là, car ils témoignent, et il y en a dans toutes les cultures, toutes les sociétés, même les plus primitives, les sociétés orales, toute communauté humaine a en son sein ce genre de personnes qui ne sont pas des héros, qui sont simplement des gens qui font le choix de ne jamais transiger sur l'existence. Et nous avons besoin d'eux, parce qu'ils témoignent pour nous tous de ce que nous sommes. Ils nous rendent notre dignité. Ils disent, mais tu n'es pas, toi, ce qu'on dit de toi. Tu es mon co-humain. Et rien n'est plus beau que l'humain quand il se grandit ainsi. Voilà ce que je peux dire en 2 mots. Merci. Merci.